Audio Jungle. Audio Jungle. Nous sommes venus vous voir ici à Motema Mpiko. Les parents, les professeurs et vous les élèves, vous êtes tous dehors. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, je réponds au nom de Mukoi Naomi Samuela. Je suis en 8e A. Ce qui se passe ici, c'est le problème de... Bon, c'est pas vraiment la gratuité. Le problème est qu'on ne paye pas le professeur. Ils sont en train de réclamer leurs droits, donc ils sont en train de gréver. Ils grèvent pour qu'on puisse les payer. Ils sont en train de demander ce qu'ils méritent. Et si nous continuons comme ça, nous risquons de ne pas étudier. Et si l'année devient blanche, ça retarde le pays et ça nous retarde nous aussi. Le pays, la jeunesse congolaise dépend de nous. Si nous sommes en train de retarder, nous sommes en train de faire marche arrière, nous faisons reculer le pays. Ce que nous devons faire, c'est ceci: payer le professeur, augmenter les moyens d'études. Ce que nous pouvons faire maintenant là, mon souhait est que nous puissions payer le professeur. Parce que si nous payons le professeur, nous serons capables et nous serons en mesure de bien étudier. Pour un pays radieux, pour un pays développé. Certains pays ont réussi parce que la jeunesse, ils ont préparé la jeunesse. Si nous nous préparons aussi, nous pouvons construire un beau pays, nous pouvons construire un beau Congo. Ça, on peut construire un bon Congo si vous êtes bien préparé. Oui. Voilà. Vous pouvez nous dire quand est-ce que ça a commencé, la grève? La grève a commencé depuis le lundi de cette semaine. Depuis le lundi de cette semaine? Oui. C'est-à-dire depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, vous n'étudiez pas? Non, nous n'étudions pas. C'était depuis le lundi 11? Oui, le lundi 11. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'étudiez pas? Non, on n'étudie pas. Tu peux faire une demande aux autorités, aux parents et aux professeurs? Ce que je demande aux autorités, c'est ceci: qu'ils puissent comprendre que l'éducation est très importante. Parce que si nous n'étudions pas, si nous n'allons pas à l'école, ça freine le pays. Qu'ils puissent payer le professeur. Parce que quand ils ne payent pas le professeur, ça nous déstabilise. Parce que s'il n'y a pas les gens qui sont là pour nous former, parce que l'enseignement est à la base de la société. Si on n'enseigne pas, si on ne forme pas, il n'y aura pas de cadre, il n'y aura rien. Aux parents? Et aux parents, je demanderai... Les parents sont là pour récupérer leur argent. Oui, c'est bien. La gratuité aide tout le monde, aide les enfants qui n'ont pas droit à aller à l'école. Mais aux parents, je demanderai de la patience et de la volonté. Nous sommes leurs enfants et nous voulons étudier. Et aussi, ils veulent qu'un jour, même s'ils ne seront pas là, que le Congo et ses descendants puissent bénéficier Merci. Inyang de la 7e année A, et ici au lycée Motema Mpiko, il se passe qu'il y a des professeurs qui ne veulent pas enseigner parce qu'on ne leur paye pas. C'est pour ça qu'ils refusent d'enseigner. Ils ont dit que si on ne leur paye pas, ils vont gréver. Ça, ils sont en grève et c'est pour ça que le professeur ne nous enseigne pas. Ben, ils ont grévé parce qu'on ne les a pas enseignés. On ne les a pas payés. Oui. Voilà. Qu'est-ce que toi tu demandes aux autorités? Bon, pour moi, je demande aux autorités de payer le prof
Nous, on veut étudier, on ne veut pas gréver. Et si on fait l'année blanche, c'est tout le monde qui double, il n'y aura personne qui va passer. C'est pour ça que nous voulons étudier. Il n'y a personne qui veut doubler ici au lycée. C'est-à-dire vous tous, vous demandez seulement au gouvernement de payer les professeurs pour que vous puissiez étudier. Oui. C'est ça? Oui. Tu veux dire quelque chose au ministre Willy Bakonga? Demande Le ministre de l'EPST, votre ministre. Bon, on leur demande juste qu'on puisse mieux payer le professeur pour étudier, parce que le professeur ne veut pas enseigner si on ne leur paye pas. Ils ont dit si on ne leur paye pas et ils vont gréver. Ça, ils sont en grève déjà. Merci beaucoup. Vous les finalistes et pour les autres élèves. Premièrement, je réponds au nom de toutes les filles de mon école. Je n'ai pas un nom précis, je réponds au nom des lycéennes du lycée Motema Mpiko. Et cette grève, premièrement, ne nous plaît pas. Et comme vous pouvez le constater, tous les élèves sont à l'extérieur. Il y a des parents qui sont là pour qu'ils puissent pour assister à la restitution des frais. Il y a ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, nous, en tant qu'élèves finalistes, nous nous sommes rendus au palais du peuple, vu que c'est un palais qui est à la charge de tout citoyen. Nous sommes allés là-bas et nous avons rencontré l'honorable qui est chargé des droits de l'homme. Et on nous a reçus, on nous a donné une garantie. Et on attend jusque-là parce qu'elle devait revenir. Parce que cette grève risque à ce que nous, finalistes, nous, élèves de la classe finissante, ne poussons pas faire passer nos examens d'État. Et les filles ils risquent d'avoir une année blanche et ça ne sera pas probable. Parce qu'ils ont déjà eu leur diplôme. Et nous, on cherche à avoir notre diplôme. On voit des ministres, des femmes diriger des nations, diriger des entreprises. La majorité de ces femmes proviennent d'ici, du lycée Motema Mpiko. Et pourquoi pas nous? Et pourquoi ils veulent assez que notre éducation soit étouffée? Si la DGI, les DGA, ces salariés-là ont leur prime, et pourquoi pas nos professeurs du lycée? Parce qu'ils ont leurs femmes, ils ont leur maison, ils doivent aussi payer. Parce qu'aucun professeur accepterait à ce qu'ils prenaient 400 ou 500 $ par mois et que directement on lui paye 100 $ ou 250 000 francs. Donc ça ne sera pas probable. Donc nous voulons assez que l'État, le gouvernement prend en charge nos professeurs. Comme ça, nous, le cours reprendront à l'amiable. Nous allons étudier comme d'habitude. Nous aurons, comment je peux dire, une éducation de sérénité. Et ça sera bien pour nous. Merci beaucoup. Je m'appelle Badine Soumbungu de là. Je suis en 8e B. La grève se passe parce qu'on n'a pas encore payé le professeur et que les professeurs sont en train ne peuvent pas enseigner sans avoir payé parce que personne ne peut pas travailler sans avoir de l'argent ou qu'on puisse le payer. Nous demandons aux autorités de payer les professeurs pour que nous puissions continuer à étudier. Nous ne voulons pas une année blanche. Merci. Je suis venu prendre l'enfant de 7e qui est ici. C'est-à-dire votre fille étudie ici. Il étudie ici. Et nous avons constaté ensemble avec vous qu'il y a grève ici. Mais je ne comprends pas pourquoi ce grève, je ne comprends pas. Je demande aux travailleurs d'ici, ils me diront qu'ils sont en train de rétrociter l'argent pour même les enfants de 6e. Je ne sais pas, la gratuité, on a parlé de première, de 7e à 8e. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'humanité? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, je vais demander les dirigeants de l'école ici. Ils ont au moins plus de 1000 élèves ici. S'il y a 200 élèves qui ont la gratuité, et c'est vraiment ça qui va l'imposer à gréver, je ne sais pas moi pourquoi. Maintenant, après qu'on restitue le matériel scolaire, avez-vous reçu le vote? Moi, le jour que j'étais venu pour payer, j'avais trouvé le tableau là. C'était écrit qu'il y avait gratuité pour 7e et 8e. Alors moi, je n'ai pas pu payer le frais.
C'est-à-dire, vous, votre enfant est dans le mode gratuité. Voilà, voilà. Alors, pouvez-vous penser, quelles seront les conséquences qui pourront engendrer... Moi, je dis que le gouvernement doit trouver une solution pour... ils doivent appliquer, surtout pour les dirigeants de cette école. Ce n'est pas leur école. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont tenté de faire. Ce n'est pas normal. Merci. Merci. C'est quelques écoles conventionnées catholiques qui ont cessé de travailler et aujourd'hui c'était quand même très remarquable dans la mesure où nous avons vu les écoles qui recevaient quand même beaucoup d'argent des parents qui aujourd'hui ne savent plus véritablement fonctionner. C'est une situation qui était prévisible parce qu'au niveau du SYNECAT et au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, nous avons interpellé le gouvernement pour que d'abord qu'on puisse prendre en charge les enseignants NP et NU, mais aussi prendre en charge les frais de fonctionnement et les frais de bureaux gestionnaires, parce que si le gouvernement ne donne pas les frais de fonctionnement aux écoles, il sera difficile pour les écoles de pouvoir fonctionner. Il y a un autre problème, c'est celui du réajustement salarial. Eh bien, les salaires réajustés, bien sûr, à Kinshasa, on avait eu un montant, mais dans les provinces, c'était un autre montant. Alors, ce qu'on a observé aujourd'hui dans les écoles conventionnées catholiques, c'est un mouvement qui survient au lendemain du discours de l'Église et nous pensons qu'à notre niveau, que ce n'est pas acceptable. Il est important que tous les enseignants continuent à soutenir la gratuité parce que la gratuité concerne les enfants des enseignants, mais aussi dans ces pays, plus jamais la prise en charge des enseignants par les parents. Nous tous, nous savons que 27 ans après, le système de prise en charge des enseignants par les parents, ce système clientéliste, pervers et même discriminatoire, a été à l'origine de la débâcle du système éducatif congolais. Voilà pourquoi nous interpellons et l'Église, et les parents, et les camarades enseignants à ne plus réveiller le vieux démon qu'est la prise en charge des enseignants par les parents. Mais par ailleurs, nous tous, nous savons qu'il y a des problèmes et des problèmes qui se posent avec beaucoup d'acuité. Il faut absolument que le gouvernement convoque les travaux de la commission paritaire pour qu'on détermine les salaires que va devoir toucher chaque enseignant, pour que l'on détermine les frais de fonctionnement qu'on doit allouer aux écoles selon leurs besoins, mais pour qu'on détermine également combien d'enseignants NP que nous avons, parce que le chiffre qui est avancé, c'est un faux chiffre. Il faut absolument que ces travaux-là se tiennent. Si le gouvernement ne tient pas ces travaux, eh bien, au niveau de la synergie, nous sommes en train de préparer une grande assemblée générale. Naturellement, le gouvernement sera tenu seul responsable de toutes les perturbations qui en découleraient. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est le gouvernement qui met les écoles, les enseignants dans l'impossibilité de pouvoir travailler. Jean-Bosco Kouna, lorsque vous dites que le discours du cardinal serait l'un des éléments déclencheurs de cette grève, en quoi est-ce que ces discours seraient l'élément déclencheur? Parce que, à entendre le cardinal, il a soutenu la gratuité de l'enseignement de base. Vous savez, au niveau des enseignants, nous soutenons l'Église parce que l'Église a accompagné la gratuité telle que ça a été décidé. Mais nous continuons à dire 27 ans après, le système de prise en charge des enseignants par les parents devrait disparaître. Et donc, toute notre communauté, toutes les institutions doivent militer en faveur du soutien que nous devrons donner à la gratuité. Mais maintenant alors, si l'Église revient pour prendre comme référence salariale l'argent que les parents payaient, nous pensons que là, l'Église a tort. Parce que ce n'est pas dans toutes les écoles où on recevait quelque chose de significatif venant des parents. Mais il faut également dire que les parents qui sont des fidèles de l'Église catholique n'ont pas de moyens. Et donc, on ne peut pas prendre la référence de l'argent que les parents payaient comme base salariale. Nous pensons que là, c'est un véritable tort. Et nous disons aux enseignants de travailler et d'attendre que le gouvernement puisse convoquer les travaux de la commission paritaire. Naturellement, ce que nous touchions auprès des parents
sera moindre que ce qui pourra sortir des travaux de la commission paritaire. Voilà les cris du Sinécat et nous, à notre niveau, nous continuons à encourager cette gratuité et nous disons aux parents de ne pas tomber dans les pièges. Ils ne doivent pas tomber dans les pièges. S'il y a des écoles qui vont leur exiger de l'argent, en tout cas les parents ne doivent plus tomber dans ces pièges parce que le système de prise en charge des enseignants par les parents n'a pas amélioré la qualité de notre enseignement. Jean-Bosco Kouna-Pongoa, pourquoi ne pas soutenir vos collègues qui déplorent du fait que le salaire qu'ils reçoivent dès la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement serait inférieur au barème habituel? Oui, mais il faut dire que nous solidarisons avec tous les enseignants de la République. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que l'on revienne à la prise en charge des enseignants par les parents. Tous les regards des enseignants doivent être tournés vers l'État. C'est le seul et unique employeur que nous avons. Parce que si nous avons un bon salaire aujourd'hui, c'est sur base de ce salaire qu'on va nous payer la retraite. Et donc pour nous, le gouvernement a amorcé une réforme très importante qui doit être saluée par tout le monde, en commençant par l'Église. C'est une réforme très délicate que de pouvoir démettre la prise en charge des enseignants par les parents, parce que c'est un système odieux, ridicule. Nous pensons à notre niveau qu'une réforme de ce genre-là, qui demande beaucoup de moyens internes et externes, nous pensons que toute notre communauté devrait la soutenir. Voilà pourquoi nous continuons à dire, nous solidarisons avec nos camarades, mais il est hors de question que nous puissions rentrer vers les parents. Nous tous, nous devrons regarder vers l'employeur qui est l'État, qui doit convoquer les travaux et qui doit déterminer les barèmes que doit toucher chaque enseignant. Voilà pourquoi nous invitons les enseignants de Motema Mpiko, les enseignants de Boboto, les enseignants de Kabambar, les enseignants de Bonsomi, de Kimwenza. Nous tous, nous devrons nous mettre ensemble, nous liguer contre la motivation et nous mettre devant l'État, mettre l'État devant ses responsabilités pour qu'il puisse nous donner les salaires qu'il faut. Parce que le salaire que nous avons là, c'est un salaire qui ne nous permet pas de bien vivre. Et voilà pourquoi nous continuons à demander les travaux de la commission paritaire. Et donc, l'Assemblée générale qui va se tenir dans les 2 semaines qui suivent, eh bien, nous avons besoin de tous ces camarades pour que nous puissions faire pression sur l'État congolais et non sur les parents. Et nous demandons aussi qu'on ne manipule pas les élèves. Il y a des enseignants qui ont commencé, même des écoles qui ont commencé à manipuler les élèves. Non, nous voulons nous tous nous mettre debout pour revendiquer notre salaire auprès de notre employeur qui est le gouvernement congolais et qui du reste est le pouvoir organisateur de l'enseignement en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Jean-Bosco. C'est moi qui vous remercie. C'est sur la TNT. TNT Easy. Venez ici, vous allez parler.
Parce que